Pas besoin de se ruiner pour trouver un smartphone avec un écran OLED 120 Hz et la compatibilité 5G. Voici le Motorola G84 vendu sous la barre des 300 €. On va le découvrir ensemble et il y a plein de trucs intéressants sur ce smartphone et aussi plein de surprises, vous allez voir. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Motorola n'en finit pas de progresser en France. Le nombre de modèles s'est fortement développé avec des nouveautés qui sont présentées chaque année dans plusieurs gammes. Chez Motorola, il y a la série G, c'est le milieu de gamme, et le G84 est le modèle le plus évolué de cette série G avec une belle fiche technique et pourtant un prix qui ne dépasse pas les 300 €. Et Motorola m'a aussi envoyé deux autres smartphones, le G54 et le G14, mais ça, on en parle plus tard. Alors avant de passer à l'unboxing du G84, je voudrais vous parler d'une série de promos assez dingue que Motorola vient de dévoiler sur plusieurs smartphones et qui est valable pour Black Friday et jusqu'à Noël. Motorola propose des packs qui sont dispo chez tous les revendeurs et les offres sont vraiment super intéressantes puisque pour le prix du smartphone seul, vous repartez avec un pack qui contient un accessoire connecté. Par exemple, si vous achetez le G84 à 299 €, vous aurez également dans la boîte une smartwatch MotoWatch 100. Sur le G54 qui est vendu seul au prix de 229 €, et bien lui aussi il vous permet de repartir avec un chouette cadeau, une paire d'écouteurs Bluetooth True Wireless MotoBuds ANC. Enfin, dernier smartphone à bénéficier d'une offre pack, le G13 qui lui est vendu seul 149 €, mais pour le même prix, vous repartez aussi avec une paire d'écouteurs Bluetooth. Cette fois-ci, ce sont les Buds 120. Et comme si ça ne suffisait pas pour vous faire plaisir, Motorola garde ses bonnes habitudes. Les smartphones sont aussi livrés avec une coque de protection et le chargeur rapide, des offres à ne pas rater et qui sont donc valables jusqu'à la fin de l'année. Donc je vous l'ai dit, Motorola m'a envoyé trois smartphones, le G84, le G54 et le G14. Et le top de la série, c'est donc le G84. À l'avant, il est équipé d'un écran OLED de 6,5 pouces qui offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'un capteur à selfie de 16 mégapixels. À l'arrière, une partie photo très intéressante avec un capteur grand angle de 50 mégapixels avec stabilisation optique et le Horizon Lock, cette incroyable stabilisation que vous pouvez activer quand vous filmez. Il filme d'ailleurs en 1080p jusqu'à 60 fps. Et puis aussi, il y a un deuxième capteur, c'est un ultra grand angle de 8 mégapixels qui gère aussi la macro. À l'intérieur, une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 33 watts. Et le G84 est propulsé par le Snapdragon 695 accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. C'est assez rare sur cette gamme de prix, mais il est aussi équipé d'un slot micro SD pour augmenter la capacité de stockage interne de l'appareil. Et pour finir, quelques détails supplémentaires, il est équipé d'une prise jack, de haut-parleurs stéréo, du Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, 5G, double SIM, IP54 et il tourne sous Android 13 pour le moment. Alors on va découvrir le G84 ensemble. Attention, on arrête la musique, je prends mon petit couteau, unboxing. Oh. Avant de voir le téléphone, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Un petit peu de dock, le câble USB type C vers USB type A pour le charger et un chargeur, le chargeur de 33 watts qui est inclus dans la boîte. Merci Motorola, vous faites partie des marques qui livrent encore les chargeurs et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors le smartphone est livré avec une coque qui est déjà préinstallée sur le smartphone. On va enlever la coque pour apprécier la beauté du smartphone. C'est un arrière qui ne laisse pas les traces de doigts, ça c'est une bonne nouvelle, avec ces deux objectifs dont je vous parlais, le capteur 50 mégapixels et le capteur 8 mégapixels et un petit flash bien sûr. Et attention, écoutez. Oh. Sur le côté, bouton de volume, bouton power, et puis sur l'autre côté, il y a le tiroir pour la carte SIM, et dessous, on a le port USB type C et des haut-parleurs, et la fameuse prise jack. Je suis content, je vais pouvoir brancher tous mes casques audio que j'ai ici, et j'en ai beaucoup. Donc le smartphone est assez carré, on va dire, sur les côtés. Je trouve ça super agréable, ça permet de bien le tenir en main, et vous avez aussi une protection souple qui est livrée dans la boîte du G84. Voilà, je vais installer mon compte Google, mes applications préférées et je vais aller faire des photos parce que j'adore faire des photos pour tester les smartphones. Et c'est pas parce qu'un smartphone coûte 300 € qu'il peut pas faire de belles photos et je vais vous prouver le contraire. Et on se retrouve donc dans quelques jours où je vous dirai tout ce que j'ai pensé du G84, mais je vous parlerai aussi du G54 et du G14. A tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Mais voilà plusieurs jours que je joue avec le Motorola G84, c'est le top de la série G qui est donc le milieu de gamme chez Motorola et franchement, il fait les choses bien, il est super complet, très polyvalent. Je vais aussi trouver plein de qualités mais aussi quelques manques plutôt que des défauts, je vous en parlerai. Et je vais commencer par la partie photo. Le capteur grand angle est vraiment très satisfaisant. J'ai fait de belles photos, c'est bien défini, les couleurs sont naturelles. Il est équipé de la stabilisation optique, mais aussi d'une fonctionnalité HDR qui vous permettra de faire l'équilibre entre les basses et les hautes lumières. Et le résultat est vraiment bien, surtout quand vous faites des photos dans des conditions difficiles. Par exemple, en contre-jour, le smartphone arrive à donner de très bons résultats. Un seul bémol, c'est sur le capteur ultra grand angle. Je trouve que les images perdent un petit peu en définition, mais c'est normal, le capteur n'est pas le même, mais ça suffira largement pour faire
de chouettes photos que vous pourrez poster sur les réseaux sociaux. Le mode portrait est lui aussi vraiment bien, hein. Les contours sont corrects, il y a peu d'erreurs de détourage, on arrive à de belles photos qui pourraient faire pâlir des smartphones beaucoup plus chers. En revanche, j'aurais bien aimé avoir un zoom optique sur le G84 en utilisant le zoom numérique. On peut aller sans problème jusqu'à 2 fois, mais au-delà, c'est un peu plus délicat et on peut voir une perte de qualité sur les images, surtout si on utilise le zoom 8 fois, ça peut dépanner, mais ça reste assez moyen. La caméra selfie est correcte, hein, avec même un mode ultra grand angle qui peut dépanner pour que tout le monde soit présent sur la photo. Et puis il y a aussi un mode portrait qui est pas mal du tout. J'ai aussi testé la photo de nuit, ça donne des résultats sympas, mais il faudra penser à bien rester immobile pour que le capteur ait le temps de capturer la lumière quand il se met automatiquement en pose longue. Donc une partie photo très correcte, mais ce n'est pas le truc qui m'a le plus bluffé sur le G84, car pour moi, la plus grande force de ce smartphone, c'est son écran. Regardez-le, il est magnifique. C'est une dalle OLED, donc avec des couleurs dynamiques, des noirs très profonds, et c'est donc un écran que vous pourrez encore plus apprécier si vous basculez votre affichage en mode son sur Android, et que ce soit pour utiliser vos applis, pour scroller sur le web ou pour le multitâche, le taux de rafraîchissement de 120 Hz est super confortable. On note d'ailleurs une très bonne fluidité dans le multitâche grâce évidemment aux 12 Go de RAM. Et puis cet écran est aussi très agréable pour regarder des vidéos, mais aussi pour jouer. Je vous l'ai dit, le processeur est un Snapdragon 695, processeur milieu de gamme, mais qui est quand même suffisant pour bien s'éclater sur ses jeux préférés. Et puis c'est un smartphone Motorola, et chez Motorola, il y a toujours beaucoup d'options supplémentaires par rapport à ce que propose Android de base. Par exemple, sur le G84, on peut personnaliser de manière très approfondie l'interface en changeant les polices ou les couleurs. Et puis il y a les motogestes qui vous permettront également d'utiliser des raccourcis pour lancer des applis, gérer les appels, la capture d'écran en photo et vidéo, l'appareil photo, afficher une barre de raccourci latérale, activer la lampe de poche, le tout vous permettant de réduire les interactions avec les applis et donc de vous faire gagner du temps au quotidien. Et encore une bonne nouvelle, le G84 est aussi compatible avec Ready4 qui vous permet de connecter un moniteur ou une télé et utiliser vos applis qui sont sur votre smartphone directement comme si vous aviez branché un PC sur un écran externe. C'est plutôt cool d'avoir cette possibilité sur un smartphone à 299 €. Enfin, le G84 tourne actuellement sur Android 13 et on attend vraiment la mise à jour vers Android 14 qui devrait, j'espère, ne pas tarder. En résumé, un smartphone très complet que j'ai beaucoup apprécié, notamment pour sa prise en main qui est excellente. J'adore ce format avec les bords plats et c'est aussi un smartphone qui est très fin, vous le voyez. Et puis son écran est incroyable, la partie photo est elle aussi vraiment satisfaisante et tout ça pour un prix de 299 €. Et je vous le disais, Motorola m'a aussi envoyé 2 autres modèles de la série G. Il y a tout d'abord le G54 qui ressemble énormément au G84 avec beaucoup de points communs, dont les 256 Go de stockage, très rare sur cette gamme de prix, et la stabilisation optique. Il est aussi 5G, mais il y a quelques différences. Ici, il y a un écran LCD, la charge rapide est à 20 watts, il y a 8 Go de RAM, un processeur MediaTek Dimensity 7020. En revanche, il est compatible avec les eSIM et à ce tarif, c'est suffisamment rare pour le signaler. Le G54 de Motorola est affiché au prix public de 229 €. Et si votre budget est encore un petit peu plus limité, il y a aussi le G14. Alors je dis petit, mais en fait, regardez, il fait exactement la même taille que le G84 et que le G54. En revanche, il est plus light au niveau des specs, c'est normal. Il est 4G uniquement, son processeur c'est un Unisoc T616, il embarque 4 Go de RAM et 128 Go de stockage et son chargeur monte à 10 watts, mais il ne coûte que 179 €. On va dire qu'il sera parfait pour un premier smartphone pour un ado par exemple. En revanche, la bonne nouvelle c'est que le G54 et le G14 sont eux aussi dotés d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'une batterie à 5000 mAh ainsi que d'un slot microSD pour augmenter leur capacité de stockage. Si l'un des 4 smartphones Motorola dont je vous ai parlé aujourd'hui vous intéresse, je vous mets des liens en description de la vidéo. Les offres dont je vous ai parlé ne vont pas durer éternellement, donc pour la Watch et les Buds, ne perdez pas de temps pour pouvoir acheter les packs avec ces produits connectés offerts. La vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo découverte sur The Grand Test. J'espère que ça vous a intéressé, vous a permis d'en savoir plus sur le G84, le G54 et le G14. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, à très bientôt sur The Grand Test.